Quand tu as fait un rêve négatif, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais tu sais que c'est négatif. En attendant de trouver ou avoir l'interprétation de cela, tu dois contre-attaquer. Tu dois répliquer. Et comment est-ce que tu dois répliquer? Simplement en priant que cette attaque que j'ai eue au travers des rêves, quel que soit l'agenda derrière cette attaque dans ma vie, j'annule cela, je déprogramme cela, je détruis cela au nom de Jésus. C'est simple. C'est simple. Tu ne connais pas les détails de l'attaque? Prie tout simplement que quel que soit le plan de l'ennemi, au travers de ce que tu as vu dans les rêves, ou au travers de ce qui s'est passé dans les rêves, tu détruis cela, tu voues cet agenda à l'échec, tu anéantis cela, tu décrètes et tu déclares que cela ne s'accomplira pas dans ta vie physique au nom de Jésus. Clair et net. Même si tu n'as pas les détails sur l'interprétation ou la signification de tes rêves, tu as la capacité d'empêcher cet agenda de s'accomplir. Donc tout rêve négatif que tu vois, lorsque tu te lèves le matin, réplique. Lorsque tu te lèves le matin, réplique. Contre-attaque. Que tu comprennes ce qui s'est passé ou pas, contre-attaque. Utilise tous les armes. Je vais te donner un secret, bien-aimé. Ce n'est pas tout que Dieu va t'expliquer. Si quelqu'un te dit que Dieu l'explique tout, Dieu le dit tout, il ment. Parce que la Bible, même la Bible est claire, que Dieu révèle en partie, même à ses serviteurs, il les révèle en partie. Donc, même aucun serviteur de Dieu ne peut dire qu'il connaît tout. Non, Dieu révèle en partie. Donc, il y a des choses que tu ne vas jamais savoir. Il y a des questions que Dieu ne va jamais répondre. Mais ça ne veut pas dire que le problème ne sera pas résolu, non. C'est pour ça que voici le secret. Lorsque tu ne comprends pas ce qui s'est passé dans le rêve, tu n'as pas d'interprétation, tu n'es pas sûr de ce qu'il faut faire par rapport à ça, voici le secret. Tu te mets à genoux. Tu dis, Saint-Esprit, mon intelligence est pauvre, mon discernement est pauvre, mais toi, tu connais toutes choses. Maintenant que je veux prier pour contre-attaquer, pour répliquer par rapport à l'attaque que j'ai eue dans mes rêves, Saint-Esprit, mets les paroles sur ma langue, mets les paroles dans mon esprit que je dois prier par rapport à cette situation. En ce moment, tout ce qui va venir dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui a mis ça. Prie seulement et tu vas voir, le problème sera résolu instantanément. Parce que ça, c'est une prière par l'esprit et non pas la logique humaine. C'est simple, c'est très facile. Le Saint-Esprit avec toi, c'est ton ami. C'est ton ami. Le Saint-Esprit, c'est ton meilleur ami. Quand tu ne sais pas quoi faire, mets tes genoux, tu dis Saint-Esprit, mets les paroles sur ma langue. Et toute parole qui va venir,
Je ne parle pas du parler en langue, mais des sujets de prière vont venir. Ce qui va venir dans ta pensée, la manière de prier qui va venir dans ta pensée. Prie de cette manière, c'est le Saint-Esprit qui est en train de télécharger dans ton esprit la solution pour adresser. Donc si tu ne comprends pas un rêve, tu ne comprends pas ce que tu as vu dans les rêves, ne te morfonds pas, ce n'est pas la fin du monde. Tu as le Saint-Esprit. Demande-lui de t'aider à mettre cela hors d'état de nuit. Mais si tu croises les bras en disant que « Oh, je ne connais pas la signification de mon rêve, je ne connais pas l'interprétation de mon rêve », bien aimé, le problème va continuer à ronger ta vie pendant que tu te poses des questions. Donc au lieu de te poser des questions, prends avantage du Saint-Esprit qui est en toi. Il va te véhiculer la prière à faire. Il va te dire si tu dois prendre l'huile d'onction, maître. Il va te dire si tu dois prendre l'eau, prier dessus et boire. Il va te dire si tu dois appliquer quelque chose. Il va te dire. Il va te dire si tu dois prendre la Sainte Seine. Il va te dire. Mais ne te limite pas aux êtres humains, au support ou à l'aide des êtres humains. Prends avantage du Saint-Esprit et utilise-le pour ta situation. Donc, dès que tu as un rêve négatif, tu te lèves le matin, réplique. Et tu sais ce qu'il faut faire pour répliquer maintenant. Tu répliques sans pitié. Et n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je sais qu'il y a souvent des songes qu'on a. Lorsqu'on se lève, c'était tellement intense qu'on sent une frayeur physiquement. Quand tu sens ce genre de frayeur et que tu t'es réveillé, tu sens cette frayeur, tu sens ça. Bien-aimé, lève-toi sur tes deux pieds et prends autorité sur cette frayeur au nom de Jésus. Donc tu te lèves et tu dis, je prends autorité sur cette frayeur et je prends autorité sur tout ce qui est à l'origine de cette frayeur au nom de Jésus. Et je mets cela hors d'état de nuit. Maintenant, au nom de Jésus, ça va partir. Je dis que ça va partir. Pourquoi? Parce que tu as pris autorité au nom de Jésus. Ça va partir. Ça va partir. Ça va partir. Quand tu prends autorité au nom de Jésus, quand tu te lèves, tu te mets debout. Tu dis, je prends autorité. Bien-aimé, le diable va fuir. Le diable va fuir ta chambre. Le diable va fuir ta maison. Parce que tu as pris autorité avec le nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout autre nom. Au-dessus de tout autre nom. Le nom devant qui tout genou fléchira et confessera qu'il est Seigneur. Quand tu prends autorité sur ta situation, tu prends autorité sur cette frayeur, tu prends autorité sur cette attaque, sur cet esprit, il est déjà désarmé, il est déjà affaibli. Il est déjà sous ton contrôle. Tu le déloges. Tu le déloges. Il est temps de terrifier ceux qui viennent te terrifier la nuit. Il est temps de devenir une terreur pour ceux qui viennent te tourmenter la nuit. Il est temps de devenir une terreur pour ceux qui viennent t'opprimer, t'affliger, t'attaquer.
À partir d'aujourd'hui, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment prier, tu mets tes genoux, tu dis Saint-Esprit, mets les paroles sur ma langue. Tout ce qui va passer dans ta tête en ce moment-là, ça viendra du Saint-Esprit. Tu relâches le feu. Et je te dis, bien-aimé, je ne te dis pas même, je te garantis, cette attaque sera adressée instantanément. Pourquoi? Parce que les directives viennent tout droit du Saint-Esprit. Donc même si tu ne comprends pas ce qui s'est passé, adresse le problème. Souvent, tu peux être dans ta maison, tu vois une souris, n'est-ce pas? Tu vois une souris dans ta maison, tu dis, mais qu'est-ce que la souris fait dans ma maison? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essaies de t'asseoir et tu dis que, mais comment la souris est entrée dans ma maison? Quelle est la porte par laquelle la souris est entrée? Est-ce que c'est ce que tu fais? Dès que tu vois la souris, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un gourdin, tu cherches à battre cette souris. Point final. Donc c'est la même chose avec les attaques dans les rêves. Même si tu ne comprends pas, résous le problème. Résous le problème. Tout ce que tu vois de négatif, tout ce que tu sens que c'est négatif, quand tu te lèves le matin, ne blague pas avec. Détruis ça. Parce qu'une petite chose négative que tu as vue dans les rêves, ça peut te tuer le lendemain. Je dis que ça peut te tuer le lendemain. Comme quelqu'un dernièrement, il a rêvé que quelqu'un est venu lui donner des comprimés. Il avait seulement les comprimés en main, il s'est réveillé. Il se réveille, toutes ses forces partent. Il n'a plus de force, il ne peut même plus se lever pour aller travailler, il ne peut plus rien faire. Dès qu'on a prié, instantanément, ses forces sont revenues. Quelque chose l'a quitté. Est-ce que on savait ce qui s'est passé dans les rêves? Non. Mais le problème a été adressé. Sa santé a été restaurée instantanément, sans savoir les détails de ce qui s'est passé dans le rêve. C'est bien de chercher à comprendre, mais ne deviens pas un chrétien philosophe ou un chrétien intellectuel. Parce qu'avec Dieu, souvent il faut agir dans l'obéissance avant que Dieu t'explique ce qui se passait. Mais dans le monde, on dit qu'il faut d'abord qu'on t'explique ce qui se passe avant que tu obéis. Mais avec Dieu, c'est différent. Dieu te dit, obéis d'abord et ensuite je t'explique ce qui se passe. Quelque chose peut t'arriver aujourd'hui. C'est 5 ans après que Dieu t'explique ce qui s'était passé. Et si toi tu avais croisé les bras depuis ces 5 années, tu devais rester dans cette captivité.